que nous levions la voix vers Dieu pour prier, nous allons écouter une courte exhortation. Alors pour cela, tu vas préparer ton cœur et demander au Saint-Esprit de Dieu de t'enseigner ce soir, afin qu'à travers cette parole, tu sois libéré. Alors pour cela, nous allons chanter ce chant ensemble. Précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'or. Précieux, précieux. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'homme. Précieuse, précieuse. La parole de Dieu. Alléluia. Précieuse plus que l'or, précieuse plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'or. Précieuse, précieuse. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'or. Précieuse plus que ton argent, précieux plus que ta vie là. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'homme. Précieuse, précieuse. La parole de Dieu, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'homme. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'homme. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Je demande pardon, Seigneur. Au nom de Jésus, pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les relations. Tu répètes après moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les relations intimes que j'ai eues dans le passé. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir ouvert la porte aux démons. Pardonne-moi, Seigneur. J'invoque ton sang pour me laver, pour me nettoyer. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. Il est écrit, tant que le sang n'est pas versé, de disposer de ton cœur, tes pensées et ton esprit, afin de recevoir cette parole. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ta parole qui est esprit et vie. Nous te prions pour ta parole qui fait du bien à nos âmes, qui fait du bien à nos esprits. Seigneur, tout à l'heure, nous allons écouter cette parole. Nous voulons l'écouter pour être libérés. Nous voulons l'écouter pour être transformés. Nous voulons l'écouter, Seigneur, pour être renouvelés. Et c'est toi qui opères ce miracle. C'est pourquoi ce soir, nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Nous prions que nos cœurs, nos pensées, nos esprits soient disposés, Papa, pour recevoir cette parole qui est une semence dans nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions que nos cœurs soient disposés. Nous prions que tout ce qui est de la chair
soit ôté en nous, papa. Que notre raisonnement humain soit ôté en nous, papa, pour recevoir ta parole. Nous prions que pendant que cette parole sera en train d'être donnée, nous prions que toute distraction venant du monde des ténèbres, toute distraction, toute opposition, toute œuvre maléfique, papa, qui viendra dans le but de nous empêcher d'écouter ta parole, nous prions qu'en ton nom, que ces œuvres soient foudroyées par ton feu, dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu envoies ta parole pour nous libérer, pour nous délivrer et pour nous transformer. Sois béni pour cette parole que nous recevons avec joie, pour la gloire de ton nom. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas maintenant prier pour le messager. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de mettre les paroles qu'il faut dans sa bouche. Et que le Saint-Esprit bénisse les lèvres de son serviteur. Nous prions. Il faut que tu pries avec vie, bien-aimé. Il faut que tu pries avec vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions ton serviteur que tu as mandaté ce soir pour nous faire du bien à travers ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu effaces sa personne et que toi-même tu prennes le contrôle de sa vie. Prends le contrôle de ses lèvres, afin que toutes les paroles qui vont sortir de sa bouche fassent du bien à ce cœur que voici. Seigneur, toi qui connais chacun de nous mieux que nous-mêmes, toi qui connais nos besoins, toi qui sais de quoi nous avons besoin en ce moment, nous te confions ton serviteur pour que tu mettes les paroles qu'il faut dans sa bouche. Nous prions que tu mettes les mots qu'il faut dans sa bouche pour que nos cœurs soient touchés, pour que nos cœurs soient visités, pour que nous soyons transformés. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions que pendant que ton serviteur va se tenir devant la chair pour parler de ta part, nous prions qu'une armée céleste campe autour de lui. Nous prions que ton sang le couvre de la tête jusqu'au plan des pieds. La chair devant laquelle il va se tenir pour toi. Nous prions que cette chair soit couverte par ton précieux sang qui a coulé sur la croix. Envoie ton armée, envoie tes anges, Seigneur, pour le sécuriser. Que toutes les flèches venant du monde des ténèbres, Seigneur, à son égard, retournent à son expéditeur par le nom de Jésus. Merci à toi, Saint-Esprit, parce que ton serviteur est visité par toi. Merci pour tes anges qui campent autour de lui. Merci pour ton sang qui le couvre maintenant. Père, que la gloire te revienne, parce que tu vas l'utiliser encore ce soir pour nous faire du bien. Père, à toi toute la gloire. Merci, Père, pour ton serviteur que tu bénis puissamment. Merci pour ce canal que tu remplis pour nous faire du bien. Sois béni, sois glorifié à jamais dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que chaque sujet qui sera donné soit pour toi une bénédiction. Que le Seigneur t'exauce avant même que tu n'ouvres la bouche. Alors élève la voix et confie tous ces sujets au Seigneur. Nous prions. Papa, tu as dit dans ta parole qu'avant même que nous nous combattions, tu nous as déjà donné la victoire. Parce que ce combat, c'est toi qui le mènes pour nous. C'est toi qui combats pour tes enfants. C'est toi qui combats pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te confier tous les sujets qui vont monter vers toi ce soir. Nous prions que, Seigneur, que du premier sujet jusqu'au dernier sujet, nous prions que ta faveur et que ta grâce reposent sur ces sujets qui vont monter vers toi. Afin que, avant même que nous ouvrions la bouche, que nous soyons exaucés. Dieu Tout-Puissant, mène ce combat pour chacun de nous. Mène ce combat pour chacun de nous. Et que l'homme fort, papa, soit terrassé ce soir par ta puissante main. Père, nous te bénissons parce que les sujets qui vont monter vers toi, Seigneur, seront exaucés dans la vie de chacun de nous. Nous croyons en ta parole parce que, Seigneur, tu es vivant, tu es réel et tu ne mens pas. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit toujours. Tu nous as demandé de demander tout ce que nous voulons et toi, tu vas nous l'accorder. C'est pourquoi ce soir, nous croyons que tous les sujets que ton serviteur a sélectionnés, Seigneur, monteront vers toi et nous verrons les ossements. Et les sujets seront, les témoignages seront rendus en ce lieu
pour que ton nom soit béni. Merci à toi, Saint-Esprit, pour tous ces sujets que déjà tu as exaucés dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever la voix, te magnifier, te glorifier pour ce temps que nous avons passé avec toi. Même dans le silence, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Dans le silence, tu combats pour nous. C'est pour cela que tu nous as dit de garder le silence. Parce que toi, tu combats pour nous. Dans le silence, tu fais beaucoup de choses, papa. Et c'est pourquoi je voudrais te bénir pour l'œuvre que tu as commencée dans la vie de chacun de nous. L'œuvre que tu opères dans le silence. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire te revienne ce soir. Dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Tout à l'heure, je vais passer le micro au pasteur. Mais avant cela, nous allons chanter ce chant. Amen. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce, Seigneur, sur nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous te confions chaque aspect de ce moment. Prends le contrôle de ta parole. Nous te disons merci parce que il est écrit que tout ce que tu as créé est bon. Et nous prenons cela avec action de grâce. Que ton nom soit béni et ton nom soit glorifié. Dans le précieux nom de Jésus, nous te disons merci encore une fois pour le combat, Seigneur, que tu mènes pour ton peuple. Que toute la gloire te revienne dans ce précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous te disons merci encore une fois pour tout. Reçois l'honneur et la gloire dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Je voudrais ce soir plonger, Seigneur, ton peuple dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus, et que tout esprit de distraction, de perturbation, soit paralysé dans le nom de Jésus. J'invoque ton sang autour de chaque personne. J'invoque le sang de Jésus là où nous sommes, là où nous nous tenons. Et je déclare ce lieu, zone interdite à tout esprit rampant, volant, dans le nom de Jésus. Prends le contrôle dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Le thème de ce soir, ça fait le troisième jeudi. C'est un thème très délicat, un sujet très délicat, parce que on n'en parle pas de façon publique. Mais la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Le thème est intitulé « Je me libère
de la domination des esprits sexuels et du mariage spirituel. Devant Dieu, il n'y a rien de caché. Il n'y a pas de sujet tabou. Les esprits impurs profitent de l'ignorance de certaines personnes pour continuer d'exister, de tourmenter, de détruire les vies. Il y a des personnes qui ont la bonne volonté de faire des projets que tu veux ou non. À un certain moment de ta vie, à un certain âge, tu penses fonder un foyer, tu penses au mariage. Et ça, c'est un bon projet de la part de Dieu pour toi. Mais il arrive que certains n'arrivent pas. Certains, même pour arriver, il faut lutter, lutter, lutter. Il y a d'autres même, ils ne voient même pas le projet se réaliser dans leur vie. Mais il y a des êtres spirituels qui sont à la base de cet échec-là. C'est pourquoi tu dois prêter une oreille attentive à ce que la parole de Dieu dit. Il y a d'autres aussi qui, par la grâce de Dieu, ont réussi à mettre les deux pieds dans ce que nous appelons foyer. Mais une fois rentré dans le foyer que tu as rêvé, tu as pensé que c'est un lieu paisible, un lieu tranquille, mais ce lieu-là se transforme en dojo, en lieu de boxing club. C'est-à-dire, c'est un lieu où l'homme donne coup de poing à la femme. C'est le lieu où la femme soulève son pilon ou bien son bois de placali et ça, tout le monde s'accourt dans la maison. On se cache ici et là pour éviter coups et blessures. Ça, c'est quel foyer ça? Il y a des êtres qui sont derrière. Ce sujet est profond. Même si moi ne suis pas pour terminer ce que nous avons à dire, mais je ne fais que survoler un peu pour vous donner une idée. Il est temps que tu prends tes responsabilités et que tu te réveilles, parce que personne ne fera le combat à ta place. C'est pourquoi il faut prendre bonne note pour que tu puisses continuer à la maison. Ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Si tu es sur la terre, tu es engagé dans ce combat. Mais sache que Dieu est avec toi. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, que chacun de vous puisse remporter la victoire par la puissance du Saint-Esprit qui est en vous et qui agit en vous, et par la parole de Dieu qui impacte, qui influence votre vie. Donc, je me libère de la domination des esprits sexuels et du mariage spirituel. Nous lisons dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, qui est notre texte de base. Et là, je vais lire dans la version parole de vie ou parole vivante.
Je vais commencer au verset 15. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Verset 15. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Dieu a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé, dans le cortège victorieux de son Fils. Alléluia. Dans d'autres versions, écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de ses autorités et de ses dominations par la croix. Que Dieu soit loué. Que ces démons, ces esprits ont été vaincus à la croix. Tu n'as pas la force de les vaincre. Mais Christ a vaincu ces esprits-là pour toi. Il suffit que tu acceptes l'offrande de Christ. Il suffit que tu t'appropries de sa victoire. Et tu en fais ta victoire à toi. Dieu est dans sa parole. Le deuxième passage de ce soir se trouve dans Jérémie, chapitre 1, le verset 19. Dieu dit, ils te feront la guerre. Ces esprits-là vont se lever contre toi. Que tu veux ou non, ils vont se lever contre toi. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Pas parce que tu es fort. Pas parce que tu es intelligent. Pas parce que tu es sage. Ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer de leurs mains. Dieu est avec toi pour te délivrer. Il existe certains esprits méchants sexuels qui peuvent tourmenter et molester les gens. Jésus les a vaincus. Les esprits sexuels qui attaquent les femmes sont appelés incubus. Et ceux qui attaquent les hommes sont appelés succubus. Ce sont des mots latins que je vais expliquer tout à l'heure. Incubus, en latin, veut dire coucher sur. Bien-aimé, il n'y a pas de sujet tabou. Je vais appeler les choses par les noms, afin que nous soyons libérés de ces esprits-là. Appelle un chat un chat.
un mouton, un mouton. Là, nous sommes en face des esprits. On ne les voit pas avec nos yeux physiques. Mais ils sont réels. Ils sont réels. Et ils ont une mission. Ils ont un programme. C'est de voler ta paix. C'est de voler ta vie. C'est de te détruire. Détruire ton foyer. Détruire tout ce qui est bon que Dieu t'a donné. Ça, c'est leur objectif. C'est pourquoi, quand le moment de la prière va arriver, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas te laisser dresser par quoi que ce soit. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Incubus, qui signifie coucher sur. Incubus est un esprit démoniaque. Un esprit mâle. Un esprit masculin. Et cet esprit-là couche avec les femmes dans leur sommeil. Pendant que tu es en train de m'écouter, écouter la parole de Dieu, souviens-toi de ces choses-là. Si tu te tais là-dessus, ils vont demeurer là. Et ils vont continuer à te tuer à petit feu. C'est à toi de les dénoncer. À toi de les exposer. Donc, les esprits appelés, qu'on appelle incubus, ce sont des esprits démoniaques. Et ils s'attaquent aux femmes dans leur sommeil. C'est ce que dans notre langage, nous appelons femme de nuit. Il y a le mot aussi succubus qui veut dire coucher sous. Sous ou bus qui veut dire coucher sous. Est un esprit démoniaque femelle. Féminin. Qui vient faire l'amour avec les hommes dans leur sommeil pendant la nuit. Donc que tu sois une femme, que tu sois un homme, ces esprits-là désirent entretenir des relations sexuelles. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi ils sont en train de parler de ces choses-là. Parce qu'on n'en parle pas dans nos églises. Parce que c'est un sujet sensible, un sujet délicat. Certains même sont dérangés. Ah, pourquoi on va parler avec de sexualité? Bien aimé, quand tu es là la nuit, là, tu sais ce qui se passe en toi. Donc le diable dit, il ne faut pas parler parce que ça fait honte. Il n'y a rien qui fait honte. Tout ce que Dieu nous a donné là, c'est pour notre bien, pour notre bien-être. Mais ces démons-là viennent pour pervertir les voies du Seigneur. Gloire à Jésus. Ces esprits impurs faisant partie de ce qu'on appelle des esprits familiers peuvent contracter par l'immoralité. Ces esprits-là, on peut les attraper. On peut être en liaison avec ces esprits par l'immoralité sexuelle ou par le désordre sexuel. Vous comprenez pourquoi quand Dieu dit n'ayez pas de relation sexuelle en dehors du mariage,
ne pratiquez pas l'impudicité ou la fornication, nous allons comprendre. C'est à cause de toutes ces choses-là, ces esprits-là. Certains sont là, ils sont mariés depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais ils n'ont pas la joie. Ces esprits sont principalement liés aux envoûtements par la sorcellerie. Je vais vous expliquer. Il y a certaines personnes, pour avoir une femme ou bien un homme, je veux cet homme-là, je veux que ce monsieur-là soit mon mari. Ok? Mais de façon naturelle, le monsieur n'a pas d'attirance pour cette femme-là. Alors, qu'est-ce que la femme-là va faire? Elle va procéder autrement. Elle va violer la parole de Dieu, la loi de Dieu, en recourant aux forces mystiques, à la sorcellerie, ok, par l'envoûtement. Comme on dit dans notre jargon, elle va féticher le monsieur. C'est vice-versa, hein? Comme l'homme aussi, il dit, je veux cette femme. La femme dit, mais tu ne me plais pas, je n'ai rien à voir avec toi. Il dit, bon, on va voir. Donc, il va aller la brasser, comme on dit, il va la féticher, l'envoûter. Par l'envoûtement là, les esprits sexuels profitent de cette occasion qui leur est donnée pour entrer dans la vie de ces personnes-là. C'est pourquoi il ne faut pas te donner à n'importe qui et n'importe comment. Il faut respecter ce que Dieu a établi pour te préserver. Malheureusement, beaucoup ne sont pas à l'abri de tout ça, par ignorance. Vous comprenez pourquoi les rapports sexuels sont attrayants. On dit non, 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 non. Toi, voilà, la jeune fille va sauter clôture pour aller rejoindre Bakayoko de l'autre côté. On dit au jeune homme, reste tranquille. Ah non, non, maintenant, là, moi, c'est un grand garçon. J'ai poussé Bab et tout ça là. Non, 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 je vais aller essayer. Le diable dit, va essayer. Et c'est là, beaucoup sont piégés. Et là, un faux fondement qui commence là. Dans le psaume 11, le verset 3, la parole de Dieu dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les vies sont renversées, tordues, le juste, que ferait-il? Ce que nous disons ce soir, ce n'est pas des choses que nous voyons avec nos yeux physiques. C'est spirituel. Et beaucoup vivent ces choses-là. Ces esprits sexuels sont principalement liés aux envoûtements par la sorcellerie. D'autres aussi par ce qu'on appelle le parfum d'amour. Vous avez entendu parler de ça. Certains qui mettent des parfums pour attirer. Pour attirer soit la femme ou bien l'homme. Mais en fait, en réalité, ce parfum que les gens mettent sur eux dans le but d'attirer l'homme ou la femme ouvre la porte à ces esprits que nous appelons mari de nuit ou femme de nuit. La bague que tu mets dans ton doigt pour dire, quand j'ai fait comme ça, la jeune fille là tombe amoureuse de moi. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'ouvrir la porte aux puissances des ténèbres, à ces esprits que nous appelons mari de nuit ou femme de nuit. Les esprits sexuels. Et ils sont là pour abuser de l'homme ou de la femme. C'est pourquoi vous allez constater certains comportements bizarres de la femme ou bien de l'homme. Mais ces démons disent, faut pas dire, hein, faut pas parler de ça, hein. Sinon,
les gens vont te regarder mal. Chut, on ne parle pas. Et puis tu es là, tu ne parles pas, tu souffres dans ton corps. Que ce soit dans la journée ou dans la nuit, ces esprits-là viennent abuser de toi. En peine que tu as mis ta tête sur ton lit, tu veux dormir, tu es alourdi. Le mari de nuit ou bien la femme de nuit, selon le sexe, il vient. Mais laisse-moi te dire que Jésus a vaincu ces démons-là. Si tu souffres de ça, il y a une solution. Jésus est la solution. Jésus va te délivrer de tout ça. Il y a aussi les pommades que certaines femmes utilisent. Généralement, c'est les femmes qui utilisent ça beaucoup. Parce que on ne peut pas contrôler la zone où la femme va frotter la pommade. Parce que l'homme est attiré, il dit, mon ami, on va coucher ensemble. Donc, il n'a pas le temps de contrôler qu'est-ce qui est là-bas, qu'est-ce qui n'est pas là-bas. Et l'homme est pris au piège. Et par la relation sexuelle, la porte est ouverte à ces esprits-là d'envahir la vie de l'homme et de la femme. C'est pourquoi Dieu interdit toute relation en dehors du mariage. Et il y a aussi d'autres types de malédictions dues à l'immoralité. L'immoralité. C'est pas on dit. Mais comme c'est un sujet sensible, je ferai tout pour vous montrer une image. Mais attrapez vos cœurs. Parce que tant que vous ne voyez pas, vous n'allez pas croire à ces choses. Mais le diable en train de détruire les vies. Que vous bénisse. Je parle à quelqu'un ce soir. Gloire à Jésus. Donc ces esprits peuvent aussi opérer quand les gens commettent consciemment ou inconsciemment et de façon habituelle les péchés sexuels. Il faut noter aussi que les esprits sexuels héréditaires sont responsables des problèmes les plus terribles car ils commencent l'attaque dès l'enfance. Qu'est-ce que j'appelle esprit sexuel héréditaire? Suivez-moi très bien. Une femme, une jeune femme, qui a l'habitude de se livrer aux hommes pour avoir de l'argent. Généralement, ces femmes-là se marient difficilement. Mais entre-temps, elles font des enfants. Mais ces enfants sont sortis de quel cadre? Ces enfants vont hériter les esprits qui sont dans leur mère. Esprit héréditaire. L'esprit de la prostitution. Elle va
d'homme à homme. Elle n'est jamais satisfaite. Une telle femme ne peut pas rester dans un foyer. Ses deux pieds seront toujours au dehors. L'esprit héréditaire doit être chassé dans le nom de Jésus. Vous voyez que dès le bas âge, dès l'enfance, l'enfant est attaqué. L'enfant est molesté. L'enfant est dévasté par les assauts de ces démons, de ces femmes de nuit ou de maris de nuit. Et ces démons, généralement, c'est la nuit qui attaque le plus. Et ils multiplient leurs activités. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une chose que nous devons comprendre. La victime de ces démons, sinon la personne, est souvent réveillée, c'est-à-dire dans son rêve, avec les caresses des mains, des lèvres et de la langue. C'est-à-dire quoi? Dans le sommeil, la personne est en train de dormir profondément et tout à coup, cette personne est réveillée par un léger caresse. Attouchement. Pour certaines personnes, ça se passe comme ça. Mais à d'autres, ça se passe d'une autre manière. Donc, si ces choses t'arrivent, cherche ta délivrance. Sinon, c'est pas sûr que tu puisses fonder un foyer solide. Parce que ces démons vont t'empêcher d'avoir une relation saine avec ton vrai mari physique. Si dans le spirituel, tu as un mari, c'est sûr que sur le plan physique, tu ne vas pas en avoir. Tant que ce démon-là n'est pas chassé de ta vie, ce n'est pas possible. Mais sache qu'ils sont vaincus. Il faut les dénoncer. Il faut les mettre en nu. Gloire à Jésus. Amen. Parce que souvent dans le rêve, on pense que non, ça c'est un rêve, ce n'est pas vrai, c'est simplement une imagination. Ce n'est pas une imagination. C'est de la réalité. Gloire à Jésus. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Pour un petit oui ou un petit non, c'est palabre. Toi, tu n'es pas bon. Hein? Toi aussi, tu n'es pas bonne. C'est comme ça que vous êtes dans votre famille. Ah bon? Et dans ta famille, c'est comment? Vous voyez? Et quand on commence comme ça, on pense que c'est le caractère là qui n'est pas bon, tout ça là. Non. Il y a un esprit derrière qui provoque tout ça. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui là, laisse-moi te le dire clairement. Mari de nuit va jamais permettre à la femme d'avoir la tranquillité. Il y a certains hommes qui ont fait l'expérience amère. Il est bien couché dans son lit, mais matin, quand il se réveille, il se trouve par terre. Une fois.
2 fois, 3 fois. Amna, viens ici. Pourquoi quand moi je dors, tu me pousses et puis tu me jettes par terre? Amna dit, mais comment ça? Moi je ne t'ai pas touché, je n'ai rien fait. Comment? Hier là, c'est sur le lit, j'ai dormi. Pourquoi chaque matin quand je me réveille, je suis par terre? Or, c'est le mari de nuit de cette femme-là, Amna là, qui fait ça. Mais comme tu n'as pas l'information, tu ne sais pas, tu penses que c'est Amna, et puis c'est coup de poing. Dieu n'a pas dit que le foyer sera plein de coups de poing. C'est ces démons-là. Gloire à Jésus. Ils ont plusieurs façons de se manifester, de se comporter. Leur but, c'est de briser ton foyer. C'est pourquoi il n'y a pas la paix. C'est ces démons-là qui font ça. Donc si tu es une femme que tu as mari de nuit, cherche à te délivrer. Si tu es aussi un homme qui a une femme de nuit, il faut chercher à te délivrer. Parce que un homme qui a femme de nuit, par là, va jamais finir dans sa maison. Cet esprit va te pousser à chercher des femmes au dehors. Que tu sois homme ou femme. Parce que tu n'es jamais rassasié à la maison. On se comprend? Pour ceux qui sont mariés. Et ça, ce sont ces esprits-là qui sont derrière. Le sujet est délicat, c'est pourquoi beaucoup n'en parlent pas. Mais les gens souffrent dans leur foyer. Ils ne veulent pas parler. Oh, c'est ça. Et béni. Alléluia. Ces esprits sexuels sont responsables de toutes sortes d'expériences d'immoralité sexuelle. Mari de nuit, femme de nuit, ces esprits sexuels démoniaques sont responsables de l'homosexualité. C'est eux qui sont derrière ça. Donc, quand un homme qui dit qu'il est homosexuel, il faut que tu sois rempli de compassion pour cet homme. Il n'est pas né homosexuel, mais il est devenu. Ce sont ces esprits-là. Mari de nuit. D'autres femmes sont devenues lesbiennes. On parle du lesbianisme. Ça, c'est l'homosexualité féminine. Comme à toi, tu es femme, tu vas aller avec ta camarade de femme. On dit, chut, on ne parle pas de ça. Sinon, les gens vont mal te regarder. Donc, fais ta chose en cachette. Ni vu, ni connu. Ni vu, ni connu, le démon là en train de détruire ta vie. Parce que quand tu finis là, il y a l'esprit d'accusation, la culpabilité. Il y a la frustration. Parce que tu n'es pas satisfaite. Alors, ils vont ouvrir d'autres portes à quoi? À la drogue. À la consommation de l'alcool. Regardez autour de vous. De ces grands stars. Regardez comment ces personnes ont terminé leur vie. Dans l'alcoolisme. Dans la drogue. Ces esprits sont derrière. Ils ouvrent la porte et ils appellent d'autres esprits à envahir la vie de ces personnes. Si vous voyez dans un couple, monsieur et madame ne s'attendent pas. Il n'y a pas un jour où ils ont fait la paix. Ne cherchez pas loin. C'est ces esprits-là, mari de nuit ou femme de nuit,
Mais sachez que ces esprits-là ne sont pas rentrés dans la vie de l'homme comme ça, ou de la femme comme ça. Souvent, nous les invitons par notre désobéissance à la parole de Dieu. Par l'immoralité, par l'impudicité. Si tu es en Jésus, le Seigneur va te libérer. Il faut que tu mets fin à leur existence dans ta vie. Si vous êtes incapable de vous attendre, c'est parce que ces esprits-là sont dans votre vie. Il faut les chasser sur la base de la parole. Ils sont responsables de la pédophilie. Vous voyez, tout ça va dans le sens du sexe. Le sexe est une porte. Et les démons savent ça. Ils sont responsables de la bestialité. Comment un homme normal peut avoir de l'attirance pour un animal? Un homme normal qui veut coucher avec un chien ou bien qui veut coucher avec une vache. Ça, c'est de la bestialité. C'est anormal. Ce sont ces esprits-là qui sont derrière. Donc, il ne faut pas te moquer de ceux qui sont dans cette souffrance-là. Ces esprits se réjouissent en infligeant la douleur, la peur et l'angoisse mentale à leurs victimes. Gloire à Jésus. Amen. Il y a certaines femmes qui éprouvent de vives douleurs lors de leur menstruation. Souvent, ils se disent que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est le mari de nuit qui fait ça. Et puis, il faut observer. Observe. Deux jours ou 3 jours avant l'apparition de tes menstrues, quand la femme a les relations intimes en rêve avec le mari de nuit, les jours qui vont suivre là, c'est là qu'elle va sentir de terribles douleurs au bas-ventre. Parce que le mari de nuit a pondu, a semé dans les entrailles de la femme. Écoute-moi très bien. Quand tu veux prier là, il faut prier sérieusement. Quand j'invoque le sang de Jésus pour nettoyer mes entrailles, mon cœur, tout mon être, je prie avec mon cœur. Pas de façon distraite. Non, c'est sérieux. Parce que la sémence déposée par ces esprits vont commencer, ce sont des sémences de malédiction pour voler les bonnes choses que Dieu t'a données. La capacité, par exemple, d'enfanter. La stérilité est causée par ces démons-là. La peur. Ils sont derrière. La peur est un esprit. L'angoisse. C'est pourquoi quand la jeune fille voit qu'elle est enceinte, elle dit, ah, je suis sûr que les parents ne seront pas contents. Donc elle cherche les moyens
ou bien une solution. Ces démons-là disent, écoute, tu peux avorter. Or, tu ne sais pas, tu es entre la vie et la mort. Le diable ne vient que pour égorger, pour détruire. Il y a certains qui obéissent à la voix de ces démons-là et ils ne reviennent plus à la vie. C'est la mort. Ou bien il faut prendre tes comprimés. Tu prends tout est détruit, tout est bousillé dedans. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas un sujet tabou. Il faut prendre ça très au sérieux. Il faut prier. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais terminer. Il y a certaines personnes, ou femmes, hommes ou femmes, dans le rêve, passent leur temps avec ces esprits-là. Vous me suivez? En rêve, ces femmes ou ces hommes ont des relations intimes avec ces esprits-là. Je mets entre guillemets, entre griffes. Ces personnes-là croient être satisfaits de ces relations. Au point que sur le plan physique, ça ne va pas. Quand le mari veut toucher sa femme, la femme dit, oh, il faut me laisser, je suis fatigué. Parce que sur le plan spirituel, elle a passé son temps là-bas. Donc sur le plan physique, elle est incapable d'accomplir son devoir conjugal. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est la même chose. D'où les querelles incessantes, à ne point en finir. Tous les jours, il y a palabre dans leur maison. Il y a quoi? Tu regardes la figure de la femme là, sa figure est serrée. Parce que si le monsieur là passe tout son temps dans le spirituel avec sa femme de nuit là, il est incapable de satisfaire sa femme sur le plan physique. D'où les querelles, les parables, les incompréhensions. Souvent pour juger ce genre d'affaires là, en famille là, c'est difficile, on ne prend pas n'importe qui. On dit non, c'est affaire de couple là, il faut dénoncer, ce sont ces démons là. Là vous allez régler en famille là, tant que le mari de lui n'est pas chassé dans la vie de cet homme là, rien de bon ne va sortir de ce foyer là. Donc prends le sujet là au sérieux. Je ne fais que survoler, je ne rentre pas en profondeur, je ne fais que survoler. C'est au cours de la délivrance ou bien la cure d'âme là que je parle en profondeur. Parce qu'au milieu de nous, il y a des sensibilités. Tu es là, ton mari ne te dit rien. Tu n'as aucun désir. Pourtant, tu es marié. Ou bien, ta femme même ne te dit rien. Ta femme est à côté de toi. Vous vivez comme des frères et des sœurs. Est-ce que c'est normal? Par là, ne va pas sortir là. Donc, comme tu es ma soeur, c'est bon. Je vais aller chercher au dehors. Ça, c'est les païens qui font ça. Hein. Mais les chrétiens, ils ne sont pas épargnés. Hein. Si tu ne règles pas cette affaire-là, tu risques d'aller au dehors, de chercher des femmes. Et c'est des problèmes et c'est des ennuis. Inutiles. Dieu est dans sa parole. Ils sont vaincus par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc si tu es marié conformément à la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas heureux dans votre foyer, dans votre maison. Que Dieu soit béni. Amen. Donc je termine par le nota bene et nous allons prier. Il faut noter que, pour ceux qui prennent note, que la fornication, l'impudicité,
les relations sexuelles hors mariage, l'adultère. L'adultère, ça concerne les hommes mariés ou bien les femmes mariées. Tu es marié, tu tends à avoir des relations au dehors. Ça, c'est de l'adultère. Souvent, on voit beaucoup dans les lieux de funérailles. Où ces esprits-là sont là. Tu sais que c'est femme de quelqu'un, femme mariée. Tu t'en vas la draguer. Ce n'est pas de leur faute. C'est ces démons-là qui sont derrière. C'est pourquoi tu dois être fort dans ton esprit. Tu dois être assis dans la parole pour dire non. Tu es jolie, oh. En tout cas, vraiment, je te plaît. Femme de quelqu'un. L'esprit met plein de choses dans ton esprit. Et tu penses. C'est quoi les mauvaises pensées? Les pensées d'adultère. Tu crées toutes sortes de scénarios. Tu te vois avec la femme de ton prochain quelque part. Ça, c'est un péché. Et le diable sait ça. Il sait que Dieu est saint. L'adultère et toutes sortes de déviations sexuelles donnent l'occasion aux démons sexuels d'opérer dans la vie d'une personne. Toutes ces choses-là donnent le droit aux démons-là d'opérer dans la vie de la personne. C'est pourquoi il faut dire non. Le diable sait que s'il vient comme ça là, tu as refusé. Donc, c'est l'argent. C'est les petits cadeaux. Souvent, il y a des cadeaux qui lient les personnes. Ça, c'est un mariage spirituel. Que Dieu soit béni. Ce soir, tu vas te lever dans la prière. Je vais te diriger. Et tu vas prier. Tu vas prier. Commence à te couvrir du sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Implore, appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. J'invoque ce soir, Seigneur, ta miséricorde sur ton peuple, sur tes enfants que nous sommes. Nous reconnaissons que nous avons désobéi. Nous avons fait ce qui n'était pas agréable à tes yeux. Désobéissance à ta parole. Et aujourd'hui, nous sommes en face des conséquences, des résultats de notre désobéissance. Tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour mon comportement. Pardonne-moi pour mon comportement. Mon comportement de jeune homme, mon comportement de jeune fille. Seigneur, tout ce que j'ai fait dans le passé sont là devant toi. C'est moi-même qui ai ouvert la porte à ces maris de nuit ou à ces femmes de nuit. Seigneur, je demande pardon. Pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Demande pardon à Dieu. Dis au Seigneur que tu regrettes de l'avoir désobéi. Je te demande pardon, Seigneur, de t'avoir désobéi. Il n'y a pas de pardon.
Or, Christ a versé son sang sur la croix pour ma libération, pour ma délivrance de ces esprits sexuels. Dans le nom de Jésus, Seigneur, j'invoque ton sang pour me laver, pour me nettoyer. Je dispose le sang de Jésus contre toute preuve qui peut être présentée contre moi par les esprits méchants. Au nom de Jésus, j'établis un contre-rapport dans les cieux contre tout mariage maléfique. Au nom de Jésus, je refuse de fournir toute preuve que l'ennemi peut utiliser contre moi. Au nom de Jésus, que les expositions sataniques soient rôties, soient détruites par le sang de Jésus. Je déclare à toi, femme de nuit, qu'il n'y a point de poste vacant pour toi dans ma vie. Toi, femme de nuit, je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus, sors de ma vie. Sors de ma vie. Dans le nom de Jésus, je te divorce par le sang de Jésus. Sors de ma vie par le feu. Je te chasse au nom de Jésus. Toi, femme de nuit, je divorce avec toi. Tu n'es pas ma femme. Tu es un esprit. Je viens contre toi par le sang de Jésus. Par le feu. Sors de ma vie au nom de Jésus. Commence à le chasser par le sang de Jésus. Commence à chasser cet esprit. Commence à divorcer. Commence à te séparer de cet esprit sexuel. Commence à briser ce mariage spirituel. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, femme de nuit, je te chasse de ma vie. Tu n'es pas ma femme. Et je ne suis pas ton mari. Tu es un esprit. Tu es un démon. Sors de ma vie. Lâche ma vie. Par le feu. Par le feu dévorant de l'éternel des armées. Je viens contre toi. Je brise tout ce qui me dit à toi. Au nom de Jésus. Pour relation sexuelle. Enlève. Sois brisé. Sois brisé. Au nom de Jésus. Je brise toute relation intime. Tout rapport sexuel. Enlève. Avec toi. Je mets fin à cela. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de ma vie. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus. Holy Ghost fire. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je déclare ta défaite dans ma vie. Il est écrit que Christ t'a dépouillé. Christ t'a dépouillé. Toi, femme de nuit.
chasse de ma vie au nom de Jésus. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à annuler. Annule le mariage. Par le sang de Jésus. Commence à annuler ce mariage spirituel. Commence à annuler toute relation avec cet esprit-là. Au nom de Jésus, j'annule toute relation sexuelle avec toi. J'annule toute relation sexuelle avec toi. Femme de nuit, je t'appelle par ton nom. J'annule par le sang de Jésus, par le feu, par le sang de Jésus. J'annule toute relation sexuelle avec toi. Tu sors de ma vie. Tu sors de la vie des frères et des sœurs. Tu sors de leur vie. Mari de nuit, femme de nuit. Quelle que soit ta nature, tu libères leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Holy Ghost of fire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus, alors tu libères, tu sors. Au nom de Jésus, Holy Ghost of fire. Au nom de Jésus, Holy Ghost of fire. Je déracine l'esprit de pandémie sur ma vie et dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Holy Ghost of fire. Au nom de Jésus. Holy Ghost, je déracine l'esprit de femme de nuit sur ma vie et dans ma vie. Au nom de Jésus, je déracine l'esprit de femme de nuit dans ma vie et sur ma vie. Au nom de Jésus, commence à déraciner, commence à déraciner. Au nom de Jésus, toi femme de nuit, je te déracine dans ma vie et sur ma vie. Au nom de Jésus, je te déracine de ma vie et sur ma vie. Il est écrit que toute chose que Dieu n'a pas plantée dans ma vie sera déracinée. Je me tiens sur la parole de Dieu et je déclare et je décrète que toute racine de la femme de nuit dans ma vie et sur ma vie soit déracinée par le sang de Jésus, par le feu dévorant de l'Éternel des armées, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, Holy Ghost of fire, je te déracine de ma vie et sur ma vie, au nom de Jésus, je te déracine de mon mariage, je te déracine de mon foyer, je te déracine de mon foyer, de mon mariage, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus de Nazareth. Holy Ghost of fire, je me sépare avec toi, je me sépare avec toi, je renonce à toi, au nom de Jésus. Toi, femme de nuit, je me sépare avec toi, je renonce à toi, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Holy Ghost of fire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je divorce, je renonce, oui, à Satan et à ses œuvres. Je me sépare avec tout ce qui est impur, toute malédiction, toute alliance démoniaque soit brisée au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Tu sors de ma vie, au nom de Jésus. Holy Ghost, esprit de femme de nuit, je me dresse contre toi, au nom de Jésus. Ma femme de nuit, je me dresse contre toi. Je me tiens sur la parole de Dieu. Et je me dresse contre toi. Il est écrit. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Toute relation avec toi, femme de nuit, soit déracinée. Je déracine toute relation
sexuelle avec toi. Au nom de Jésus, femme de nuit, je renonce à toi. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je renonce à toi. Je renonce à tes malédictions. Je renonce à tes semences dans mon corps, dans les entrailles. Au nom de Jésus, femme de nuit, je ne veux plus de toi. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus, femme de nuit, je ne veux plus de toi. Sors de ma vie. Au nom de Jésus, il est écrit que tout ce que je refuse sur la terre est refusé dans le ciel, dans le spirituel. Je me tiens sur la parole de Dieu et je décrète, toi femme de nuit, je ne veux plus de toi et sors de ma vie. Au nom de Jésus, je divorce avec toi. Au nom de Jésus, je divorce et je déchire le certificat de mariage, la tenue de mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce à toute relation sexuelle avec toi. Au nom de Jésus, je renonce à toute relation sexuelle avec toi. Femme de nuit, femme de nuit, c'est terminé aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur le plan spirituel, toute relation sexuelle avec toi est fermée, est bouclée. Je renonce par le sang de Jésus à toute relation sexuelle avec toi. Au nom de Jésus, je brise ton joug, ton fardeau, ton influence sur ma vie, dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise ton joug, ton influence, ton fardeau sur ma vie et dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction, conséquence à nos relations intimes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je mets entre toi et moi le feu dévorant de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, je te chasse de ma vie et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, femme de nuit, je te chasse de ma vie. Ne reviens plus jamais dans ma vie. Je t'ordonne de mourir toutes les fois que tu vas venir vers moi. Sache que c'est ta mort définitive. Au nom de Jésus, libère ma vie. Va-t'en dans le monde auquel tu appartiens. Libère ma vie. Ce soir, je me libère de la domination des esprits sexuels, démoniaques et de tout mariage spirituel. Au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Je te déloge. Au nom de Jésus, je te mets à la porte de ma vie. Esprit impur, mari ou femme de nuit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, femme de nuit, je te commande de me lâcher. De lâcher ma vie, de sortir de ma vie, de sortir de mon corps et de partir dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'appelle le feu dévorant de l'Éternel des armées contre toi. J'invoque le tonnerre de Dieu contre toi. Au nom de
Jésus, je fais appel au palais de destruction de l'Éternel des armées pour balayer dans mes entrailles toutes les malédictions, toutes les sémences démoniaques déposées par toi, femme de nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Malédiction de stérilité. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Malédiction de célibat. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Je vais parler à ceux qui sont mariés. Les malédictions, les querelles, les palabres en ne pas en finir, les mésententes, les incompréhensions. Commence à chasser, à vider cela dans le nom de Jésus. Toi qui as des problèmes pour te marier, toi qui as des problèmes de trouver un homme pour faire du sérieux, commence à briser toutes ces malédictions au nom de Jésus. Commence à briser. Commence à briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toutes les malédictions, malédictions de colère, malédictions d'incompréhension dans mon foyer, dans mon mariage, au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes ces malédictions soient brisées par le sang de Jésus, soient brisées par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je bénis mon foyer, je bénis mon foyer. C'est l'entente, c'est la compréhension, c'est l'amour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sème la parole de Dieu dans mon foyer, dans mon mariage. Je sème la parole de Dieu dans mon couple. Tout va bien, au nom de Jésus. Tout ce que la femme de lui a semé dans ma vie, oh oui, dans ma vie et sur ma vie, soit maintenant ôté, soit maintenant brisé, soit maintenant révoqué, annulé, au nom de Jésus, par le feu, par le tonnerre, par le palais de la destruction de l'Éternel des armées, par la foudre, par l'éclair, par le souffle de Dieu et par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que ces alliances soient brisées. Toute alliance avec la femme de nuit dans ma vie, sur ma vie, soit brisée maintenant. Je te brise. Toutes ces alliances démoniaques soient brisées au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au niveau de Pâques, le feu. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Béni soit ton nom. Cette nuit, dans le nom de Jésus, que tout ce qui est caché par la femme de nuit me soit révélé. Seigneur, révèle-moi là où la femme de nuit se cache dans ma vie. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu dans ma vie, de la tête jusqu'à la plante des pieds. J'invoque le feu de Dieu dans tout mon corps. Aucune femme de nuit ne peut se cacher dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu descend dans ma vie. Mets ta main sur ta tête. Le feu de Dieu descend dans ma vie. Dans mon fondement. Dans mes racines. Saint-Esprit. Viens et descends dans ma vie, dans mes racines. Regarde, fouille de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que ton feu soit allumé continuellement dans ma vie. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon mariage. Célibataire, projet. Prends le contrôle de mon mariage. Prends le contrôle de mon foyer. Mon projet de foyer. Prends le contrôle de mon mariage. Prends le contrôle de mon foyer. Prends le contrôle de ma vie au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je défie tous mes ennemis internes. Au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je défie tous mes ennemis internes. Au nom de Jésus. Mon ennemi pleurera de chagrin. Mon ennemi pleurera avec chagrin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à la fin de nuit de relâcher mon esprit, la lampe de ma vie. Au nom de Jésus. Je déprogramme tout mariage spirituel dans ma vie. Je déprogramme tout mariage spirituel dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mon cœur aux réalités du monde spirituel. Ouvre mon cœur, ouvre mon esprit aux réalités du monde surnaturel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit disposé. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai la victoire. Je vais te louer, oh Jésus. En ton nom, tu m'as délivré. Et te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute forme de nuit dans ma vie, ton demeure. Je décrète cela. Dès ce soir. Toute forme de nuit qui désire entretenir une relation intime. Ton demeure. Au nom de Jésus. Mon corps est la maison du Saint-Esprit que j'ai reçu de Dieu et qui est en moi. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à Jésus qui est mon époux, qui est mon mari pour l'éternité. J'appartiens à Jésus. Mon corps est sa maison. Et Christ vit en moi. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui met sa vie en moi. Celui qui m'a sauvé est pur. Et je marche dans la sanctification. Dans le respect du Seigneur. Au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. Ô Saint-Esprit. Pour mener cette vie. Éclaire mon âme. Éclaire mon esprit. Au nom de Jésus. Que j'ai prié. Amen.
Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous avons adressé des paroles en peu de mots. Les prières que nous avons faites ce soir, Seigneur, nous nous sommes basés, nous sommes tenus sur ta parole, selon Matthieu 18, le verset 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez, tout ce que vous accepterez sur la terre sera accueilli, accepté dans le ciel. Ta parole dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son esprit, en son cœur, mais quand ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous nous sommes adressés au nom de Dieu à ces démons sexuels appelés mari de nuit ou femme de nuit. Nous n'avons aucune relation, aucun rapport avec eux. Ce sont des esprits et nous sommes des êtres humains. Il n'y a pas de relation entre nous et eux. C'est pourquoi nous brisons dans le nom de Jésus tout mariage spirituel. Nous brisons toute relation sexuelle avec ces démons. Nous brisons et nous chassons tout esprit de honte, tout esprit qui nous combat pendant les nuits. Nous renversons les autels, nous détruisons toutes les malédictions sur notre vie. Que tes enfants ce soir soient libérés. Seigneur, révèle tout ce qui est caché. Révèle toute cachette de ces esprits sexuels dans leur vie. Révèle dans le nom de Jésus, par ton feu. Révèle par ton feu dévorant. Combat. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Pourriez-vous faire votre Dieu. Et il combattra pour vous selon ses promesses. L'Éternel combattra pour vous dans le nom de Jésus. Et toute porte ouverte par l'immoralité sexuelle soit fermée. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Arrête. De trafiquer avec ces esprits. Arrête toute relation sexuelle avec ces esprits au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit de vagabondage sexuel soit paralysé maintenant dans le nom de Jésus, dans leur vie, au nom de Jésus. Tout conflit, toute colère dans le foyer, causé par ces démons, soit paralysé dans le nom de Jésus. Que la mésattente, l'incompréhension soit déracinée de leur foyer, de leur vie, à deux, en tant que couple, au nom de Jésus. Seigneur, que la paix, la joie, la compréhension, l'attente, l'amour soit le partage de tes enfants ce soir dans le nom de Jésus. Combien de joie, Seigneur. Satisfais leurs besoins psychologiques, physiques et spirituels selon ta parole, au nom de Jésus.
Sanctifie leur vie. Sanctifie, Seigneur, les couples. Sanctifie leur relation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Amen et Amen. Alléluia. C'est un message, c'est un thème qui est vaste. Et ce soir, le pasteur n'a pas eu assez de temps pour développer ce thème. Donc, pour toute personne qui traverse cette situation, vous êtes priés de prendre contact. Alléluia. De rencontrer l'homme de Dieu pour qu'il puisse vous suivre. Amen. Tout ce que l'homme de Dieu a décrit pendant son exhortation ne sont pas des choses qu'il a inventées. Ce sont les réalités de la vie. Donc, si tu te sens concerné, alors il te suffit d'appeler l'homme de Dieu pour que tu puisses prendre rendez-vous avec lui. Amen. Et aussi, si tout au long de la semaine, le Seigneur t'a révélé des choses concernant ce thème, alors tu es prié aussi de te faire enregistrer pour rendre témoignage. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas cacher les bienfaits de Dieu dans notre vie. Quand le Seigneur te délivre, il faille que tu te fasses annoncer, que tu puisses glorifier le Seigneur en rendant témoignage. Amen. Je vais maintenant passer aux annonces. Je rappelle que